Avez-vous déjà réfléchi au temps qu'il vous reste après 70 ans? Et si je vous disais que vous pouvez non seulement vivre plus longtemps, mais aussi mieux vivre cette phase de votre vie? Bonjour. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 habitudes que la science a prouvées comme augmentant votre longévité et votre qualité de vie après 70 ans. Beaucoup pensent qu'après cet âge, il est trop tard pour faire des changements significatifs. Mais quelle erreur! Je vais vous dévoiler des astuces simples que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Et croyez-moi, le point numéro 6 va vous surprendre. C'est quelque chose dont peu de médecins parlent encore. Si vous mettez en pratique ne serait-ce que 3 de ces habitudes, votre énergie et votre santé pourraient s'améliorer de façon spectaculaire dans les semaines à venir. On commence? Habitude. Ne rire rien. Pratiquez la gratitude. Vous connaissez cette sensation agréable quand quelqu'un vous remercie pour quelque chose que vous avez fait? Eh bien, la gratitude ne fait pas seulement du bien à celui qui la reçoit, mais surtout à celui qui la pratique. La gratitude est comme un remède naturel pour notre cerveau et notre cœur. Des études de l'Université de Californie ont montré que les personnes de plus de 70 ans qui pratiquent la gratitude quotidiennement présentent des niveaux d'inflammation plus bas dans leur corps. Et nous savons que l'inflammation chronique est liée à plusieurs maladies liées à l'âge. Comment mettre cela en pratique? C'est plus simple qu'il n'y paraît. Commencez par noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante chaque jour, dans un petit carnet près de votre lit. Exprimez votre gratitude verbalement à au moins une personne par jour. Avant de vous endormir, passez mentalement en revue les bons moments de votre journée. Plusieurs de mes abonnés ont commencé cette pratique et ont rapporté moins de douleurs articulaires et une meilleure humeur dès les premières semaines. N'est-ce pas formidable? D'ailleurs, si vous appréciez ces conseils, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu sur la longévité et le bien-être. Maintenant, passons à la prochaine habitude qui fait toute la différence. Habitude numéro 2. Restez socialement active. Et savez-vous ce qui est encore plus intéressant? Cette visite chez des amis ou cette conversation avec vos voisins n'est pas seulement un moment agréable. C'est un véritable remède pour votre corps et votre esprit. Une étude menée par Harvard sur 80 ans a démontré que le facteur le plus déterminant pour une vie longue et heureuse n'est ni la génétique ni la richesse, mais bien la qualité de nos relations sociales. Les personnes isolées ont un risque de mortalité prématurée supérieur de 50%. Le problème, c'est qu'après 70 ans, beaucoup perdent progressivement leurs cercles sociaux et finissent par passer des jours sans conversation significative. Cela affecte directement le système immunitaire et la santé cognitive. Comment rester socialement active? Participez à au moins un groupe d'intérêt hebdomadaire, club de lecture, chorale, groupe de marche. Appelez un ami ou un membre de votre famille chaque jour. Envisagez d'adopter un animal de compagnie. Ils procurent également interaction sociale et affection. Marie, une abonnée de 78 ans, a commencé à participer à un groupe de danse et m'a confié que ses maux de tête chroniques ont pratiquement disparu après 3 mois. Si vous appréciez ces conseils sur la longévité, n'hésitez pas à laisser un j'aime à cette vidéo. Votre interaction aide ce contenu à atteindre davantage de personnes formidables comme vous. Habitude numéro 3. Adoptez un régime méditerranéen. Écoutez bien, vous n'avez pas besoin de suivre des régimes farfelus ou restrictifs à ce stade de votre vie. La science montre que le régime méditerranéen est le modèle alimentaire le plus associé à la longévité dans le monde. Des chercheurs de l'Université d'Athènes ont suivi des personnes âgées pendant des décennies et ont découvert que celles qui suivaient ce modèle alimentaire avaient 20% moins de risque de développer des maladies cardiovasculaires et des démences. Ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui: remplacez les huiles végétales par de l'huile d'olive extra vierge. Mangez au moins une portion de poisson par semaine. La sardine et le saumon sont excellents. Incluez des noix et des amandes comme collation, juste une poignée par jour. Augmentez votre consommation de légumes colorés et diminuez les viandes rouges. Pas besoin d'un changement radical. Commencez par incorporer un élément par semaine dans votre alimentation. Dites-moi dans les commentaires, suivez-vous déjà certaines de ces pratiques alimentaires? Quels aliments du régime méditerranéen préférez-vous? J'aimerais beaucoup savoir ce que vous faites déjà et connaître vos expériences. Habitude. Numéro 4.
l'exercice physique régulier. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le mouvement, c'est la vie, surtout après 70 ans. Et non, vous n'avez pas besoin de devenir athlète ou de faire des exercices intenses. Une étude révolutionnaire publiée dans le British Journal of Sports Medicine a révélé que seulement 15 minutes quotidiennes d'activité modérée peuvent augmenter l'espérance de vie jusqu'à 3 ans après 70 ans. Le plus impressionnant est que les personnes qui ont commencé à faire de l'exercice après 70 ans ont obtenu des bénéfices similaires à celles qui en pratiquaient depuis toujours. L'erreur la plus courante est de penser que cela doit être épuisant ou prendre beaucoup de temps. Conseils pratiques pour commencer. Marche de 10-15 minutes 2 fois par jour. Exercice d'équilibre en vous appuyant sur le dossier d'une chaise. Mouvement de renforcement avec des élastiques ou de petits poids. Toute activité que vous aimez, danse, natation, jardinage. Charles, 83 ans, a commencé par marcher simplement jusqu'au bout de sa rue. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, il marche 30 minutes et affirme que ses douleurs dorsales ont considérablement diminué. Si ces conseils vous parlent, pourquoi ne pas laisser un j'aime à cette vidéo? C'est un geste simple qui fait toute la différence. Chacune de vos interactions aide notre contenu à toucher davantage de personnes qui souhaitent améliorer leur santé et leur bien-être. Habitude numéro 5. S'engager dans des activités bénévoles. Le point suivant est quelque chose que vous n'avez peut-être jamais associé à la longévité, mais qui est pourtant puissant. Se porter volontaire pour aider les autres ne profite pas seulement à ceux qui reçoivent de l'aide. Cela fait des merveilles pour celui qui donne. Une étude de l'Université du Michigan a suivi plus de 10 000 personnes de plus de 65 ans et a découvert que celles qui faisaient du bénévolat au moins une fois par semaine avaient 40% moins de risque de développer de l'hypertension et vivaient, en moyenne, 4 ans de plus. Comment commencer? Proposez vos compétences dans des centres communautaires locaux. Participez à des programmes de lecture pour enfants dans les bibliothèques. Aidez dans des banques alimentaires ou des maisons de retraite quelques heures par semaine. Partagez votre savoir en donnant de petites conférences ou des cours. Thérèse, 76 ans, a commencé à enseigner le crochet une fois par semaine dans un centre communautaire. Elle m'a confié que ses douleurs articulaires se sont améliorées et qu'elle n'a plus jamais connu d'épisode de dépression depuis qu'elle a commencé cette activité. Faites-vous déjà du bénévolat? Racontez votre expérience dans les commentaires ou partagez quel type de bénévolat vous aimeriez faire. Habitude numéro 6. Une exposition modérée au soleil. Voici maintenant la partie que j'ai promis de vous surprendre. L'exposition modérée au soleil, oui, ce même soleil que de nombreux médecins vous conseillent d'éviter complètement, peut être crucial pour votre longévité après 70 ans. Des chercheurs suédois ont suivi plus de 30 000 femmes pendant 20 ans et ont découvert quelque chose d'incroyable. Celles qui évitaient complètement le soleil présentaient un risque de mortalité plus élevé que celles qui s'y exposaient modérément. Cela s'explique par le fait que la vitamine D, produite par la peau lorsqu'elle est exposée au soleil, est essentielle pour la santé osseuse, l'immunité et même pour la prévention de certains types de cancers. Après 70 ans, notre capacité à produire de la vitamine D diminue jusqu'à 75%. Comment en bénéficier? Exposez vos bras et vos jambes au soleil pendant 15-20 minutes, avant 10 heures ou après 16 heures. N'utilisez pas de protection solaire pendant cette exposition brève et contrôlée. Augmentez progressivement le temps si vous n'êtes pas habitué au soleil. Les jours nuageux, augmentez légèrement le temps d'exposition. Antoine, 85 ans, a commencé à prendre le soleil pendant 15 minutes tous les matins en arrosant ses plantes. En 3 mois, ses analyses ont montré des niveaux normaux de vitamine D pour la première fois depuis des années. Et ses problèmes de sommeil se sont considérablement améliorés. Habitude numéro 7, un sommeil de qualité. Et pour finir, quelque chose que beaucoup considèrent comme un luxe après 70 ans. Bien dormir. Ce n'est pas une question de luxe, c'est une nécessité fondamentale pour votre longévité. Une étude de l'Université de Chicago a montré que les personnes de plus de 70 ans bénéficiant d'un sommeil de qualité présentent une incidence plus faible d'Alzheimer, un meilleur contrôle de la tension artérielle et une meilleure fonction cognitive. Le problème est que beaucoup acceptent l'idée que les personnes âgées dorment peu, comme quelque chose de normal, alors qu'en réalité,
Le sommeil fragmenté contribue à accélérer le vieillissement. Comment améliorer votre sommeil? Maintenez des horaires réguliers pour vous coucher et vous lever, même le week-end. Évitez les écrans, TV, téléphone, au moins 1 heure avant de vous coucher. Créez un rituel relaxant, tisane de camomille, lecture légère ou musique douce. Gardez votre chambre fraîche, sombre et silencieuse. Hélène, une abonnée de 81 ans, a mis en œuvre ces conseils et, après quelques semaines, m'a écrit pour me dire qu'elle avait enfin recommencé à dormir 6 heures d'affilée, ce qui ne lui était pas arrivé depuis des années. Vous voyez? Ces 7 habitudes sont simples, mais peuvent littéralement ajouter des années de qualité à votre vie. En résumé, pratiquer la gratitude, rester socialement active, suivre un régime méditerranéen, faire de l'exercice régulièrement, faire du bénévolat, s'exposer modérément au soleil et privilégier un sommeil de qualité. Le secret n'est pas de tout faire d'un coup, mais de commencer par l'habitude qui vous semble la plus facile. La science montre que même de petits changements, lorsqu'ils sont constants, apportent de grands résultats. Alors, laquelle de ces habitudes allez-vous commencer à mettre en pratique dès aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous connaissez quelqu'un de plus de 70 ans qui pourrait bénéficier de ces conseils, partagez cette vidéo avec lui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la longévité, la santé et le bien-être. La semaine prochaine, je vous proposerai un contenu spécial sur les exercices mentaux pour prévenir le déclin cognitif. Vous ne voudrez pas manquer ça. D'ici là, prenez soin de vous avec tendresse. Après tout, vous méritez non seulement de vivre plus longtemps, mais aussi de vivre mieux.